Voilà, vous poursuivrez cette méditation, parce que c'est toujours intéressant. Moi, j'y reviens régulièrement. Je vous ai dit que moi, j'ai voulu avoir une vie plus spirituelle. Voilà, un prêtre doit être aussi un conseiller spirituel. Bon, très bien, par exemple. Et comme ça nous relance. Hein, voilà. Être curé, je sais ce que c'est. Mais enfin, bon, ça change aussi suivant les endroits, mais il y a aussi d'autres. Voilà. Et puis l'autre jour, François Crespo, son mari, m'a dit qu'il fallait que peut-être qu'on se construise une paroisse virtuelle avec le Facebook. Être curé aujourd'hui, être prêtre, c'est peut-être pas avoir seulement une paroisse territoriale. Parce que je vois qu'il y a plus d'écoute tous les dimanches que de personnes qui m'écoutent à l'église. Tous les dimanches, il y a combien maintenant? 1500, 1600 souvent. Au minimum. Et que l'autre jour, après l'événement du prêtre, là, donc j'ai eu tout de suite, il est venu me faire une petite vidéo, il y a eu 27 000, 35 000 personnes. 35 000 portées de vue. Qui c'est qui a écouté? Je trouve que c'est quelque chose dont on doit tenir compte aujourd'hui. Et des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc il y a des moyens, voilà, une vocation suivant l'autre âge, suivant tout ça, ou suivant l'évolution des choses. Il y a des choses qui peuvent nous renouveler, même si on n'est pas forcément à l'aise avec tout ça. Hein. Voilà. Donc vous, dans votre vie, voilà. Hein, il y a peut-être voilà, des enfants, des jeunes de chez vous, ou des appels que vous entendez. Il ne faut peut-être pas répondre à tout, mais voilà. Qu'est-ce qui peut construire votre vie? Troisième conseil, s'aimer soi-même. Ah, de même que la vie spirituelle, c'est très important, ils y reviennent. S'aimer soi-même, l'estime de soi, c'est à la mode, vous savez. Hein. Mais attention, pas n'importe comment, là encore. Hein. Donc, s'aimer soi-même, c'est s'estimer soi-même sans trop s'attacher à soi. S'estimer, c'est pas, il n'y a que moi, et puis je ne pense qu'à moi, voilà. Sans se survaloriser, comme les narcissiques, alors ils citent, qu'est-ce que c'est qu'un narcissique? Hein? Ou qu'est-ce que ben, les narcissiques sont des gens qui ont envie d'être admirés, qui se pensent supérieurs aux autres et autorisés à se donner des droits supérieurs. Facile à comprendre, hein? Pas besoin de commenter. Et sans se dévaloriser, les deux excès, je m'estime donc, voilà, je m'aime, je m'estime, je ne m'attache pas trop à moi comme s'il n'y avait que moi, mais je ne me survalorise pas et je ne me dévalorise pas en étant obsédé par le jugement d'autrui, les critiques, la peur d'être rejeté et en étant toujours négatif vis-à-vis de soi. Voilà. N'écoutons pas trop les critiques que les autres nous disent ou qu'on se fait à soi-même. Il ne faut pas se détruire soi-même. Alors il faut pratiquer le quiet ego, l'ego tranquille. Ça c'est un bon conseil. L'ego tranquille c'est quoi? C'est celui qui est débarrassé de l'obsession du « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Où est-ce que je suis à la hauteur? Beaucoup disent « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas un bon chrétien, j'y arrive pas ». Donc il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas se survaloriser, il faut s'estimer. Je suis comme ça, je m'aime moi-même. Bon, alors, on peut continuer pour s'estimer soi-même. Donc pour s'aimer soi-même, il faut voir et valoriser tout le positif qu'il y a en nous et cultiver le sentiment d'appartenance. Il y a plusieurs conseils très pratiques. Hein. Donc, voir tout le positif qui est en nous. Hein. Donc, tout à l'heure, à la fin, je vous redonnerai ce que j'avais donné, la pratique quotidienne de Christophe André, c'est-à-dire la journée type de Christophe André. Il termine toujours ses journées. Avant d'aller se coucher, quels ont été les 3 événements positifs de la journée? Bon, donc c'est concret. Savoir regarder le positif. Ça peut se faire dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif ce matin pour vous? Au moins une chose. Et une chose positive en vous, autour de vous et en vous. Bon, donc ça, mais en même temps ça, je ne savais pas, moi je l'ai un peu appris par eux. Il faut cultiver aussi le sentiment d'appartenance. Il est bénéfique pour l'estime de soi d'un individu de cultiver le sentiment d'appartenance, de fraternité avec les autres. Non seulement cela ne le dévalorise pas, mais cela le sécurise et l'apaise. Si je me sens bien dans ma communauté,
dans ma famille, si je sens que j'ai des amis, si je sens que des gens m'aiment, m'estiment, je vais m'estimer moi-même. Et je vais me sentir en sécurité. Si je suis trop isolé, si je me suis coupé des autres, hein, je ne vais jamais être en sécurité, mais je ne vais pas me sentir porté, donc je vais me dévaloriser et pas arriver à m'estimer. Donc, se valoriser, mais sans se survaloriser, voir le positif et voir cultiver le sentiment d'appartenance. Voilà. Je ne suis pas seul, et il y en a qui m'aiment. Donc, je me sens bien, enfin mieux que si j'étais tout seul. Et il faut pratiquer la gratitude, cultiver la conscience de ce que nous devons aux autres pour nous sentir plus forts grâce à eux. Ça aussi c'est assez curieux, ça m'a assez étonné. Si on sait dire merci et si régulièrement on remercie, ça va nous faire du bien à nous. Quand on remercie, il semble qu'on fait du bien aux autres. Merci parce que tu m'as aidé, merci parce que tu m'as rendu service. Mais plus on dira cela, plus on sentira qu'il y a des gens autour de nous qui nous font du bien. Donc plus on va se faire du bien à soi-même. Vous voyez? Donc la gratitude va avec l'estime de soi, elle nourrit l'estime de soi. Elle est aussi faite pour, bien sûr, il faut bien remercier pour remercier, mais plus je remercierai pour remercier, plus ça me fera du bien à moi-même. L'amour de soi, l'estime de soi, n'est donc pas à confondre avec l'amour propre. Hein, l'amour propre, hein, on entend souvent, il faut faire preuve d'amour propre. La gratitude, voilà, ça c'est il cite André Comte-Sponville, le philosophe, qui dit « La gratitude se réjouit de ce qu'elle doit, quand l'amour-propre préférerait l'oublier. Hein » Voilà, l'amour-propre, il n'y a que moi, donc voilà, qui compte. Eh bien non, la gratitude, je remercie les autres, je me réjouis de ce que je leur dois, alors que l'amour-propre, c'est moi qui ai fait. On se sente sur soi, et c'est moi qui suis capable, c'est moi qui ai réussi ça, voilà, etc. Donc, un conseil très concret, prenez tous les soirs une douche de gratitude qui enlèveront les poussières inutiles de l'ego, vous réjouiront le cœur et vous révéleront toutes vos forces intérieures et extérieures. Donc le soir, 3 événements positifs dans votre vie, ou 4 ou 5 ou 2 ou moins 1, et puis 3 merci. Comme ça, qui est-ce que vous avez? Ça, je n'ai jamais bien fait, mais j'y ai pensé un peu ces jours. Voilà. Tiens, aujourd'hui, à qui je devrais dire merci? Je lui dirai quand je le verrai, mais pas mal ça. Hein, c'est pas con. J'aime beaucoup ça. Hein. Je trouve que ce genre de livre, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que justement, c'est précis. Il y a des grandes envolées, des fois, c'est un peu compliqué aussi. Hein. Mais quand on débouche sur du concret, et moi, je trouve que on ne sait pas faire ça dans l'église, que ce soit au caté, si au catéchisme on disait après toutes les leçons aux enfants, dis 3 merci par jour. Tant qu'on leur parle de Noël, de l'Ascension et tout, surtout maintenant, la semaine d'après on leur demande, ils n'ont rien retenu. Il faut bien le faire, mais on n'est pas assez concret. Hein, dire des choses comme ça, 3 merci, ou leur dire voilà, des événements positifs. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans ta journée aujourd'hui? Voilà. On peut leur dire aussi qu'est-ce que tu as fait de mal, mais enfin bon, hein, des choses précises. Si on n'évolue pas vers une spiritualité qui donne des conseils précis que tout le monde peut faire, à tous les âges, pour nous, pour les... Voilà. Ouais. Et même dans les homélies, de temps en temps, je le fais, mais j'y arrive pas toujours, et à dire, ben voilà, je vous conseille, 2-3 choses très simples après tout ce que je vous ai dit. Bon. Voilà. Très bien. S'aimer soi-même, c'est avoir confiance en soi. Et cultiver ce qui donne confiance en soi, en sachant se donner les moyens de réussir par des buts et des projets à notre portée. Si on veut avoir confiance en soi, si on met la barre trop haute, on va toujours se casser la figure. Hein. Donc il faut savoir se donner des buts qu'on atteint, comme ça quand on les atteint, on est content. Hein, et après on repart. Donc quand on a parlé tout à l'heure des buts, eh bien il ne faut pas vouloir être champion olympique, hein, parce qu'on va être déçu. Il faut vouloir faire, voilà. Hein, ce qu'on peut faire, quels sont les buts à notre portée, qui vont nous élever, nous construire, mais en même temps qu'on pourra réussir pour qu'on garde confiance en soi. S'aimer soi-même, c'est cultiver l'amitié envers soi. Soyez votre ami. Ayez un lien d'amitié avec vous-même. Mais ne courez pas après l'admiration
ou la promotion de votre image. C'est vraiment d'amitié qu'il s'agit. Vouloir le bien d'un ami, c'est pouvoir être avec lui bienveillant et exigeant avec douceur. Mais ça veut dire, hein. Mais vous-même, soyez votre ami bienveillant. Voilà, il faut vous vouloir du bien, mais en même temps exigeant. Pas vous laisser aller, mais avec douceur. Hein. Voilà. Pas trop se violenter pour ne pas se détruire. Hein. Voilà. Soyez votre ami bienveillant et exigeant envers vous-même dans la douceur. Les recherches ont montré que la compassion, la générosité, la bonté, l'indulgence envers nous-mêmes nous permettent d'avoir une saine estime de soi. Voilà. Plus on fait preuve de bonté, d'indulgence, de même qu'on a besoin de sentir autour de nous l'appartenance, de même qu'on a besoin de remercier, et on a besoin aussi de vivre toutes ces valeurs ouvertes aux autres pour se construire soi-même et garder et cultiver une bonne estime de soi. Voilà. Là, je ne l'ai pas marqué, mais tout au long du livre, quand il nous invite à des valeurs comme ça, ben, il démontre scientifiquement que ça nous fait du bien. Hein? Et il le démontre même avec ce qu'ils appellent les neurosciences. C'est-à-dire que quand on vit ça, notre cerveau se construit et développe en lui des choses positives que ceux qui ne vivent pas ces valeurs n'ont pas. Donc, plus vous êtes spirituel, plus votre cerveau va se développer. Ça a une implication physique, tout ça. Hein, et ça peut s'étudier. Bon. S'aimer soi-même, c'est prendre soin de soi. Pour liquider l'ego qui survalorise, l'ego égocentrique et égoïste, ou du moins pour le rendre un brin plus silencieux, commençons par réellement prendre soin de nous et repérons ce qui nous met véritablement en joie. Voilà. Prendre soin de soi, c'est repérer ce qui nous met en joie, ce qui nous donne de la joie, et le cultiver. Sinon, quand la frustration, l'amertume, la révolte traînent au fond du cœur, l'ego s'enflamme illico. Dès à présent, apprendre à se réjouir et à se faire du bien. C'est clair ça? Hein? Voilà. Et ils disent bien que dans la joie, plus on est joyeux, plus on s'oublie soi-même. Voilà. Et plus on est frustré, amer, révolté, plus on se replie sur soi. Et donc plus on devient prisonnier de soi. Donc, pour vraiment s'aimer soi-même, il faut s'ouvrir aux autres, cultiver tout ça. Et à ce moment-là, eh bien, on arrive à être heureux. Et donc, c'est ce qu'il faut vivre. Mais ce n'est pas un bonheur égoïste, la preuve, puisque c'est les valeurs d'ouverture qui nous donnent ce bonheur. Est-ce qu'il y a des réactions sur s'aimer soi-même? Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous donneriez pour vous aimer vous-même, en sachant que derrière tout ça, il y a toutes les recherches psychologiques aujourd'hui, mais il y a pour nous la phrase d'évangile que vous connaissez bien, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les trois sont liés. Et voilà, en repartant de l'amour de soi-même, on voit bien qu'on arrive aussi à l'amour des autres, parce que c'est l'amour des autres qui va nous aider à nous aimer nous-mêmes. Et pour nous, au cœur de tout ça, évidemment, il y a Dieu qui est l'amour avec un grand A, et qui est la présence qui nous habite et qui habite les autres. Voilà. Donc, s'aimer soi-même, s'estimer, se valoriser, mais pas se survaloriser, l'appartenance, la gratitude, la confiance en soi, l'amitié envers soi, et prendre soin de soi. C'est déjà pas mal, hein? C'est bon comme ça? Eh bien, petit temps de méditation. Je prends conscience de tout ce qui est positif en moi. J'essaye de m'aimer moi-même et d'être bienveillant envers moi, de voir le bien que je me souhaite. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif en vous en ce moment? Négatif, vous n'y pensez pas. Hein? Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a de positif en vous? Et quel bien vous vous souhaitez? Tiens, qu'est-ce que je me